le Château Chalon, ils ont une place unique dans le vignoble français parce que ce procédé d'élaboration, d'élevage est unique. On peut le comparer à rien d'autre, à la fois par la manière de le faire et puis à la dégustation, c'est aussi unique. Du vin de Château Chalon, en 1375, Philippe le Hardi s'en fait livrer à Bruges lorsqu'il reçoit les émissaires du pape et du roi d'Angleterre. La chimie dans le vin, c'est un médicament. Le médicament, il est fait pour quelqu'un de malade. Donc, il faut qu'on arrive à un vin qui ne soit pas malade pour ne pas avoir besoin de le traiter. Voilà donc ma philosophie. Avec des hivers rudes et des étés ensoleillés, le Jura est rarement cité lorsqu'on évoque le vignoble français. Et pourtant, des cépages ont su s'adapter à ces conditions climatiques extrêmes pour donner des vins d'exception, comme le légendaire vin jaune. En matière de vin rouge, on a le cépage Ploussard, qui est quand même le roi du cépage rouge. Après, on a le Trousseau de Pinot. Et puis après, pour les blancs, on a le Chardonnay et le Savagnin. Et c'est donc avec le Savagnin qu'on fait le vin jaune. Mais pour exprimer au mieux ces cépages, le terroir jurassien et le millésime, Pierre Auvernois élabore ses vins de façon totalement naturelle. Pour moi, le vin, il ne commence pas dans la cave, il commence dans la vigne. Donc si on veut faire un bon vin naturel, il faut une terre qui soit saine, donc pas désherbée chimiquement. Dès l'instant où on intervient chimiquement, on tue beaucoup de choses. Autre précepte de Pierre Auvernois, vendanger ses raisins mûrs et juteux. Un fruit doit être mûr, n'importe quel fruit. Vous cueillez une pêche, tant qu'elle n'est pas mûre, elle n'est pas bonne. À partir du moment où elle est mûre, elle est juteuse, elle est bonne. N'importe quel fruit, il faut qu'il soit cueilli à maturité. Ça, c'est primordial. Ainsi, un vin jaune de choix peut se conserver indéfiniment avec toutes ses qualités. Comme ce vin récolté l'année du couronnement de Louis XVI et depuis gardé précieusement par la même famille arboise. Le plus vieux vin qu'on a goûté, c'est 1774. À l'époque, il n'y avait certainement aucune chimie dedans, qu'on a goûté à 220 ans, qu'on a goûté en 1994. Au cœur du vignoble, perché au sommet d'une falaise, se dresse le village de Château Chalon, qui a donné son nom à une appellation exclusivement dédiée au vin jaune. Et c'est dans les caves de cette cité médiévale que les vignerons vinifient d'une façon toute particulière leurs précieux trésors. Le vin jaune, sa particularité, c'est déjà qu'il est élaboré avec un cépage unique, le Savagnin, qui est typique du Jura. Il est certes vinifié de manière classique comme un vin blanc sec, mais il est élevé pendant plus de 6 ans en fût. Et le vin s'évapore, il se concentre, il y a de l'air au-dessus. Et dans le même temps, il y a des levures qui se multiplient et qui finissent par coloniser la surface du vin et former un voile très fin qui va protéger le vin et lui donner ce caractère unique. Là où certains vins tournent au vinaigre, ici, sous l'action de l'oxygène et d'une mystérieuse alchimie, se développe un vin à la couleur jaune d'or et aux arômes inimitables. Au niveau aromatique, on trouve beaucoup d'arômes de noix, de fruits secs, des pointes végétales aussi, mais secs, ça peut être un peu le tabac, des épices comme le curry. C'est très complexe du point de vue aromatique, et puis avec une très longue persistance aussi. Une complexité aromatique propice aux accords mets et vins les plus insolites et les plus réussis. L'accord idéal, régionalement, c'est le poulet de Bresse à la crème, au vin jaune et au morille. Mais on peut aller au-delà des frontières avec des cuisines épicées, une cuisine thaï. Et il faut quand même, en revenant à la région, citer l'accord avec le comté, parce que c'est un des meilleurs accords vin et fromage. Pour comprendre les secrets du Château Chalon, Jean Berthet-Bondet et Jeanne-Marie Roulière-Lambert ont réuni dans un livre les meilleurs spécialistes du vignoble jurassien. On est ici, en fait, au fond des mers du secondaire. Et donc, on a des couches de marne sur lesquelles le Savagnin, notamment, va particulièrement s'épanouir. Un vin mystérieux, inspirateur de nombreux artistes. Colette, par exemple, aimait beaucoup le vin jaune de Château Chalon, sur lequel elle a laissé des très belles pages. Une muse dorée à préserver, qui, espérons-le, continuera à nous inspirer encore longtemps.
La place du Château Chalon dans le patrimoine gastronomique français doit être probablement assez anecdotique, si l'on en juge par les quantités de vin produites, mais ça n'empêche pas que c'est un vin d'exception, un vin qui véhicule tout un imaginaire. Tu fais naître la poésie et nous te buvons sans trembler. Parfum, nectar, sainte ambroisie. Le changement climatique fait que le patrimoine est en danger. Tout dépend à quelle échelle on se place. J'ai un ami géologue qui dit que dans 20 millions d'années, les choses se seront peut-être mises en place. Pourquoi pas? Mais pour les générations suivantes, ça me fait quand même peur. Peut-être que plus tard, on aura les cépages de la vallée du Rhône au-dessus du Mont Blanc.